Imaginez ceci. Il est tôt le matin. Votre maison est encore silencieuse. Vous entrez dans la cuisine et préparez votre première tasse de café. Puis, comme presque tous les jours, vous regardez par la fenêtre vers votre jardin. Vous vous attendez à voir du mouvement. Peut-être un petit rouge-gorge qui saute près des plantes. Peut-être une mésange bleue qui se pose sur la mangeoire. Peut-être un moineau qui secoue ses ailes près du bol d'eau. Mais aujourd'hui, quelque chose semble différent. La mangeoire est pleine, mais aucun oiseau n'est là. L'eau que vous avez remplie hier soir est encore propre et intacte. Aucune petite trace de pattes, aucune éclaboussure, aucun doux bruit venant des buissons. Vous ouvrez la porte et sortez dehors. L'air du matin est froid sur votre visage. Vous attendez un chant, un battement d'ailes, un petit signe de vie. Mais rien ne vient. Votre jardin est toujours beau, mais il semble vide. On dirait que les oiseaux ont silencieusement décidé de partir. Et c'est là que beaucoup de personnes se posent la même question. Pourquoi les oiseaux ont-ils arrêté de venir ? Bienvenue sur Boussole des oiseaux. Sur cette chaîne, nous ne parlons pas seulement de nourriture pour oiseaux et de conseils de jardin. Nous essayons de comprendre les oiseaux plus profondément. Nous regardons ce qu'ils ressentent. Comment ils réagissent, comment ils se souviennent du danger et comment ils décident quels endroits sont sûrs. Parce que les oiseaux ne sont pas de simples petites créatures qui cherchent seulement des graines. Ils sont attentifs. Ils sont prudents. Ils remarquent des choses que nous ignorons. Ils se souviennent des sons, des formes, des mouvements, des personnes, des chats et des lieux. Pour eux, votre jardin n'est pas seulement un jardin, c'est une carte de sécurité et de danger. Quand les oiseaux partent, cela n'arrive généralement pas soudainement. La plupart du temps, ils partent lentement. Un jour, moins d'oiseaux viennent. Puis, les champs deviennent plus silencieux. Puis la mangeoire reste pleine plus longtemps. Et avant même de comprendre ce qui se passe, votre jardin devient silencieux. La vérité douloureuse est celle-ci. Beaucoup d'amoureux des oiseaux les font fuir sans le savoir. Ils ne le font pas exprès. Ils aiment peut-être la nature. Ils achètent peut-être de bonnes graines. Ils nettoient peut-être le bol d'eau et installent une belle mangeoire. Mais de petites erreurs peuvent faire perdre confiance aux oiseaux. Dans cette vidéo, nous allons parler des erreurs qui peuvent faire partir les oiseaux de votre jardin. Nous allons regarder le jardin à travers les yeux d'un rouge-gorge, d'un moineau et d'un petit oiseau qui essaie simplement de survivre. Et quand vous comprendrez comment ils voient le monde et voient le monde, vous ne regarderez peut-être plus jamais votre mangeoire de la même façon. Restez jusqu'à la fin, car l'une de ces erreurs se produit peut-être déjà dans votre propre jardin. Numéro 1. La mangeoire est mal placée. C'est l'une des erreurs les plus courantes. Et cela arrive parce que nous pensons comme des humains, pas comme des oiseaux. La plupart des gens placent la mangeoire là où ils peuvent le mieux la voir. Près de la fenêtre, à côté de la terrasse, au milieu de la pelouse, dans un endroit ouvert et agréable, où ils peuvent regarder les oiseaux en buvant un café ou un thé. Pour nous, cet endroit semble parfait. Mais pour un oiseau, il peut sembler dangereux. Quand un oiseau mange, il n'est jamais totalement détendu. Il doit baisser la tête. Il doit se concentrer sur les graines. Il doit casser la nourriture avec son bec. Et pendant ces quelques secondes, le danger peut arriver très vite. Un chat peut surgir sur le côté. Un faucon peut descendre du ciel. Un mouvement soudain peut faire fuir tout le groupe. C'est pour cela que les oiseaux ne se demandent pas seulement « Est-ce qu'il y a de la nourriture ici ?» Ils se posent une question encore plus importante. Est-ce que je peux m'échapper si quelque chose m'attaque ? Si votre mangeoire est placée au milieu d'une pelouse ouverte, sans arbres, sans buissons et sans endroit sûr à proximité, beaucoup d'oiseaux se sentiront exposés. Ils peuvent se poser quelques secondes, regarder autour d'eux, prendre une seule graine et repartir immédiatement. Pour vous, c'est une station de nourriture. Pour eux,
Cela peut ressembler à une scène dangereuse en plein air. Mais l'inverse peut aussi poser problème. Si la mangeoire est trop proche d'une haie épaisse ou d'un coin sombre, un chat peut s'y cacher. Les oiseaux le savent, ils surveillent toujours les dangers silencieux. Alors, le meilleur endroit est un endroit équilibré, pas trop ouvert, pas trop caché. Il devrait y avoir un peu de protection à proximité, comme un petit arbre, un buisson ou des branches, mais pas assez près pour qu'un prédateur puisse se cacher juste à côté de la mangeoire. Un bon emplacement donne deux choses aux oiseaux en même temps, de la nourriture et une possibilité de fuite. S'ils peuvent manger tout en se sentant en sécurité, ils reviendront. Mais s'ils ressentent de la peur, ils se souviendront de cet endroit et commenceront à l'éviter. C'est pour cela que l'emplacement de la mangeoire est si important. Avant d'ajouter plus de graines, posez-vous ces questions. Les oiseaux peuvent-ils voir le danger depuis cet endroit? Peuvent-ils s'échapper rapidement? Y a-t-il une cachette pour les chats trop proches? La mangeoire est-elle trop éloignée d'un endroit sûr? Parce que pour les oiseaux, la confiance commence par la sécurité. Et si votre jardin ne semble pas sûr, même la meilleure nourriture du monde ne suffira peut-être pas à les faire revenir. Numéro 2. Le problème des graines. Bon marché. Vous êtes dans un magasin de jardinage. Vous voyez de nombreux sacs colorés de nourriture pour oiseaux. Les images sont belles. Il y a des rouges-gorges, des mésanges, des moineaux et d'autres oiseaux heureux sur les emballages. Alors vous choisissez un sac en pensant « Cela va aider les oiseaux de mon jardin ». Mais beaucoup de mélanges bon marché ne sont pas aussi bons qu'ils en ont l'air. À l'intérieur du sac, il peut y avoir beaucoup de graines que les oiseaux du jardin n'aiment pas vraiment. Certaines sont trop dures. Certaines donnent très peu d'énergie. D'autres sont ajoutées seulement pour remplir le sac à moindre coût. Pour un petit oiseau, c'est un vrai problème. Chaque fois qu'un oiseau vole jusqu'à votre mangeoire, il dépense de l'énergie. Il vient parce qu'il espère trouver une nourriture qui l'aidera à survivre. Mais s'il trouve surtout des graines de mauvaise qualité, il doit perdre du temps à trier la nourriture avec son bec. Il jette les mauvaises graines au sol. Puis ces graines peuvent devenir humides. Elles peuvent pourrir. Elles peuvent attirer les souris, les rats et les insectes. Petit à petit, l'endroit devient sale et moins sûr. Une bonne nourriture pour oiseaux est souvent très simple. Beaucoup de petits oiseaux aiment les graines de tournesol décortiquées ou les graines de tournesol noir, car elles sont riches en énergie et plus faciles à manger. Quand la nourriture est bonne, les oiseaux le remarquent rapidement. Ils se souviennent des endroits où ils trouvent une vraie bonne nourriture. Et ils reviennent. Numéro 3. Le danger d'une mangeoire sale. Cette erreur est très sérieuse. Une mangeoire sale n'est pas seulement désagréable à regarder. Elle peut devenir dangereuse pour les oiseaux. Quand les vieilles graines restent trop longtemps dans la mangeoire, elles peuvent devenir humides. Et lorsque la nourriture devient humide, de la moisissure peut apparaître. Cette moisissure peut rendre les oiseaux très malades. Les oiseaux ont un système respiratoire très sensible. Quelque chose qui semble petit pour nous peut devenir mortel pour eux. Mais il y a aussi un autre problème. Chaque jour, de nombreux oiseaux se posent sur la même mangeoire. Si la mangeoire est sale, ou si les excréments touchent la nourriture, les maladies peuvent facilement passer d'un oiseau à un autre. Un seul oiseau malade peut en contaminer beaucoup d'autres. Parfois, vous pouvez voir un oiseau assis près de la mangeoire, avec les plumes gonflées. Il peut sembler fatigué, il ne s'envole pas quand vous approchez. Ce n'est pas normal, cet oiseau est peut-être déjà très malade. C'est pour cela que nettoyer la mangeoire n'est pas une option. Cela fait partie du fait de nourrir les oiseaux, de manière responsable. Nettoyez régulièrement votre mangeoire, avec de l'eau chaude. Retirez les vieilles graines. Ne laissez pas les graines mouillées, restez à l'intérieur. Gardez aussi le sol sous la mangeoire propre. Une mangeoire propre peut sauver des vies. Numéro 4. Le problème des chats. Maintenant,
nous devons parler des chats. Ce n'est pas une attaque contre les propriétaires de chats. Beaucoup de gens aiment les chats. Mais pour les petits oiseaux, un chat dans le jardin représente un vrai danger. Même si le chat n'attrape aucun oiseau, sa présence peut tout changer. Les oiseaux remarquent la silhouette d'un chat. Ils remarquent son odeur. Ils remarquent ses mouvements lents dans l'herbe. Quand un oiseau voit un danger, il lance des cris d'alerte. Les autres oiseaux entendent le message. Très vite, tout le jardin peut commencer à sembler dangereux pour eux. Après cela, les oiseaux peuvent venir moins souvent. Ils peuvent manger rapidement, puis repartir. Ils peuvent arrêter de faire leur nid à proximité. Ils peuvent même éviter complètement votre jardin. Pour les oiseaux, la sécurité est plus importante que la nourriture. Alors, si vous voulez que les oiseaux aient confiance en votre jardin, créez des endroits où les chats ne peuvent pas facilement les atteindre. Gardez les mangeoires loin des endroits où un chat pourrait se cacher ou sauter. Ajoutez des branches, des buissons et des chemins de fuite sûrs. Un jardin avec de la nourriture est une bonne chose, mais un jardin avec de la nourriture et de la sécurité est encore meilleur. Numéro 5. L'eau qui fait revenir les oiseaux. La nourriture est importante pour les oiseaux, mais l'eau peut être encore plus importante. Beaucoup de personnes pensent que les oiseaux viennent dans un jardin seulement pour les graines. Pourtant, parfois, une source d'eau propre peut attirer plus d'oiseaux qu'une mangeoire coûteuse. Les oiseaux ont besoin d'eau pour boire, bien sûr, mais ils ont aussi besoin d'eau pour nettoyer leurs plumes. Et ce n'est pas seulement pour être propre. Pour les oiseaux, les plumes sont une protection. Elles les aident à rester au chaud en hiver et à voler correctement. Si les plumes deviennent poussiéreuses, collantes ou sales, elles fonctionnent moins bien. Pendant le froid, cela peut devenir dangereux très rapidement. Mais voici l'erreur que beaucoup de personnes font. Elles placent un bol d'eau profond dans le jardin et pensent que cela suffit. Pour un petit oiseau, un bol profond et glissant peut sembler effrayant. Les oiseaux ne comprennent pas toujours la profondeur de l'eau. Si les bords sont trop lisses, ils peuvent avoir peur de s'y poser. En plus, une eau qui reste immobile trop longtemps peut devenir sale. Quand il fait chaud, les bactéries et les insectes peuvent apparaître rapidement. Ce qui devait aider les oiseaux peut lentement devenir dangereux. La meilleure source d'eau est peu profonde, propre et facile à utiliser. Mettez quelques petites pierres dans le bol pour que les oiseaux puissent se poser en sécurité. Changez l'eau souvent, si possible. Ajoutez un peu de mouvement, comme une petite fontaine solaire ou un goutte-à-goutte lent. L'eau en mouvement reflète la lumière. Elle produit un doux bruit. Les oiseaux peuvent la remarquer de loin. Pour eux, ce son veut dire « il y a de la vie ici ». Et lorsqu'ils trouvent un endroit sûr pour boire et se baigner, ils reviennent souvent, encore et encore. Numéro 6. Le problème des bruits soudains. Les oiseaux aiment la routine, plus que nous ne l'imaginons. Ils apprennent à connaître votre jardin. Ils apprennent les moments calmes. Ils savent quand la mangeoire est sûre. Ils peuvent même reconnaître les sons habituels autour de votre maison. Mais ce qu'ils n'aiment pas, c'est la peur soudaine. Une tondeuse bruyante. Une porte qui claque. Des personnes qui crient près de la mangeoire. De la musique forte dans le jardin. Des décorations métalliques qui font des sons aigus dans le vent. Pour nous, ces bruits peuvent sembler normaux. Mais pour les oiseaux, ils peuvent ressembler à un danger. Rappelez-vous, les oiseaux survivent en réagissant rapidement. Si quelque chose bouge soudainement ou fait un bruit fort, leur corps leur dit immédiatement de s'enfuir. Et chaque fois qu'ils s'envolent en panique, ils perdent de l'énergie. C'est particulièrement grave. Le matin, en hiver. Après une nuit froide, les petits oiseaux se réveillent affamés. Leur corps a besoin de nourriture rapidement.
s'ils sont effrayés encore et encore, ils peuvent manquer d'énergie pour survivre à la journée. Alors, si vous voulez que les oiseaux aient confiance en votre jardin, donnez-leur un endroit calme, gardez la mangeoire loin des zones bruyantes, évitez les objets trop sonores près de l'endroit où ils mangent. Essayez de ne pas les déranger tôt le matin. Un jardin calme devient un jardin sûr. Et les oiseaux se souviennent toujours des endroits où ils se sentent en sécurité. Numéro 7. Le jardin trop propre. Beaucoup de personnes aiment les jardins parfaits, de l'herbe courte, aucune feuille morte, aucune branche sèche, aucun coin sauvage. Tout est propre, bien rangé et contrôlé. Pour les humains, cela peut sembler beau, mais pour les oiseaux, cela peut sembler vide. Un jardin trop propre contient souvent très peu de nourriture naturelle. Sous les feuilles mortes, il y a des insectes, des vers, des scarabées, des araignées et de petites créatures dont les oiseaux ont besoin. Les rouges-gorges, les merles, les moineaux et beaucoup d'autres oiseaux du jardin cherchent leur nourriture dans ces endroits. Quand nous retirons chaque feuille et coupons chaque plante sèche, nous supprimons une partie de leur nourriture. Un petit coin sauvage peut faire une grande différence. Laissez quelques feuilles sous les buissons. Gardez un petit tas de branches dans un endroit calme. Laissez certaines plantes pousser naturellement. Cela ne veut pas dire que votre jardin doit sembler abandonné. Cela signifie simplement laisser un peu de place à la nature. Pour les oiseaux, un coin désordonné n'est pas laid. C'est un abri. C'est de la nourriture. C'est la vie. Numéro 8. Les dégâts silencieux. Des produits chimiques. C'est peut-être l'une des erreurs les plus tristes. La plupart des gens n'utilisent pas de produits chimiques dans le jardin pour faire du mal aux oiseaux. Ils veulent seulement enlever les insectes des plantes ou garder le jardin propre. Mais la nature est liée. Quand les produits chimiques tuent les insectes, les oiseaux perdent leur nourriture. Et pendant la période des nids, les insectes sont extrêmement importants. Beaucoup de bébés oiseaux ne peuvent pas survivre seulement avec des graines. Ils ont besoin d'une nourriture douce et riche en protéines, comme les chenilles, les scarabées et les petits insectes. Si ces insectes disparaissent, les petits oiseaux peuvent avoir faim. Et si les insectes contiennent des produits chimiques, ils peuvent aussi devenir dangereux pour les oiseaux qui les mangent. Un jardin sans insectes peut sembler propre, mais il n'est pas vraiment vivant. La meilleure solution est de laisser les oiseaux vous aider. Une famille de petits oiseaux peut manger des milliers d'insectes pendant une seule saison. Ils sont une méthode naturelle pour contrôler les insectes. Alors, au lieu de lutter contre la nature, invitez la nature à revenir. Évitez les pesticides quand c'est possible. Faites pousser des plantes qui attirent les insectes. Laissez les oiseaux, les insectes et les plantes vivre ensemble. Un jardin vivant n'est pas silencieux. Il bouge, il chante. Et quand vous arrêtez d'empoisonner les petites choses, la grande vie commence à revenir. Numéro 9. L'erreur du manque de régularité. Une erreur à laquelle beaucoup de personnes ne pensent pas est d'arrêter trop soudainement. Au début de l'hiver, beaucoup de gens sont motivés. Ils achètent des graines, remplissent la mangeoire et aiment regarder les oiseaux venir chaque matin. Mais après quelques semaines, la vie devient plus occupée, le temps devient plus froid, les journées semblent plus sombres. Et parfois, la mangeoire reste vide pendant un jour, puis 2 jours, puis encore plus longtemps. Pour nous, cela ne semble peut-être pas très grave, mais pour un petit oiseau, cela peut être sérieux. Les oiseaux se souviennent des endroits où ils trouvent de la nourriture. Ils construisent leur routine quotidienne autour des lieux sûrs. En hiver, cette routine peut les aider à survivre. Un petit oiseau utilise beaucoup d'énergie, simplement pour rester au chaud pendant la nuit. Le matin, il peut être faible et affamé. Lorsqu'il vole vers une mangeoire en laquelle il a confiance, il s'attend à y trouver de la nourriture.
Si la mangeoire est vide, l'oiseau doit utiliser encore plus d'énergie pour chercher ailleurs. Et pendant les jours très froids, cette énergie perdue peut devenir dangereuse. Alors, si vous choisissez de nourrir les oiseaux en hiver, essayez d'être régulier. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais gardez la mangeoire remplie, surtout pendant les périodes les plus froides. Les oiseaux n'ont pas seulement besoin de nourriture, ils ont besoin d'un endroit sur lequel ils peuvent compter. Numéro 10. La confiance entre vous et les oiseaux. Nous arrivons maintenant au dernier point, et peut-être le plus important. Cette erreur ne concerne pas seulement la nourriture, l'eau ou l'emplacement de la mangeoire. Elle concerne la manière dont nous voyons les oiseaux. Beaucoup de personnes pensent que les oiseaux sont simplement des visiteurs du jardin. Nous mettons de la nourriture, ils viennent, nous les regardons, et c'est tout. Mais les oiseaux sont beaucoup plus conscients que nous le pensons. Ils nous observent attentivement. Ils remarquent nos mouvements. Ils se souviennent des sons. Ils apprennent quand nous sommes calmes et quand nous sommes dangereux. Certains oiseaux peuvent même reconnaître les visages humains. Cela signifie que votre jardin n'est pas seulement un endroit où ils viennent manger. Il peut lentement devenir un lieu de confiance. Pensez à un rouge-gorge qui vous suit pendant que vous travaillez dehors. Il reste proche, mais pas trop près. Il regarde vos mains. Il attend près de la terre, parce qu'il sait que des insectes peuvent apparaître lorsque vous creusez. Cet oiseau n'agit pas simplement au hasard. Il a appris quelque chose sur vous. Il a décidé que vous n'étiez pas une menace. Et c'est une chose magnifique. Mais la confiance peut se briser. Si la nourriture disparaît pendant longtemps, si l'eau devient sale, si le jardin devient bruyant et dangereux, les oiseaux peuvent arrêter de venir. Non pas parce qu'ils vous détestent, mais parce que leur survie dépend de la prudence. Quand un oiseau revient encore et encore dans votre jardin, il fait un choix. Parmi tous les jardins du voisinage, il choisit le vôtre. Alors demain matin, quand vous regarderez dehors et verrez un petit oiseau près de votre mangeoire, ne le voyez pas comme une simple décoration de fond. Voyez-le comme un être vivant qui a appris à faire confiance à votre espace. Et cette confiance mérite d'être protégée. Laquelle de ces erreurs vous a le plus surpris aujourd'hui? Avez-vous déjà vécu un moment spécial avec un oiseau dans votre jardin, où vous avez eu l'impression qu'il vous connaissait? Partagez votre histoire dans les commentaires. J'aimerais beaucoup la lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre jardin, et prenez soin des petits invités qui apportent la vie et les chants dans votre monde. À bientôt dans la prochaine vidéo.